Oui, alors en fait, là, c'est double goal pour moi, parce que non seulement ça fait une petite couille de trompe de plus, mais en plus, c'est vrai que j'avais un donation goal, 30 minutes de take, alors pas à claquer de take, mais de take de merde. C'est pas genre on dit de la merde, c'est Ah. genre on dit des avis qui sont peut-être un peu à l'encontre Ouais. de l'avis général. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis régulièrement en désaccord avec mon chat quand je dis qu'Elden Ring est le pire From Software jamais sorti. Mais je pense que tu t'en bats les couilles des From Software et t'as pas vraiment d'avis sur la question. En fait, c'est que j'ai pas d'éléments de comparaison. Bah oui, et t'as fait aucun Dark Souls, aucun rien. C'est vraiment pas mon genre de jeu. En fait, c'est vraiment, vraiment trop dur pour moi. Mais toi, je sais que tu joues que au Souls en ce moment. Alors non, bah non, parce que parce que je suis encore en train de payer des donation goals d'un event qui a eu lieu il y a un an. Ok. Et un de ces donation goals était refaire Dark Souls 1 Mhm. en mode vieux et gris et en expliquant toutes les 20 minutes pourquoi c'était mieux à l'époque que maintenant dans Elden Ring. Et donc j'ai refait tout Dark Souls 1 en Et tu expliquant le penses pourquoi- vraiment du coup? Je le pense vraiment. Enfin, en tout cas, moi je m'amuse plus sur Dark Souls 1 que sur Elden Ring et je trouve que c'est un jeu plus abouti qu'Elden Ring. Et pourquoi? En quoi? Bah, je trouve que Dark Souls, surtout en arrivant sur Dark Souls 3, a complètement perfectionné le côté RPG couloir où tu dois avoir des bons réflexes et tryhard. Et je trouve qu'Elden Ring, qui est dans un style complètement différent, qui est dans l'open world, où tu dois notamment super récompenser l'exploration, bah dans Elden Ring, je trouve qu'il y a plein de trucs qui manquent. Notamment, je trouve il y a plein de donjons qui sont copiés-collés les uns sur les autres, il y a plein de boss qui sont copiés-collés les uns sur les autres. Il y a plein de moments où je longe les bords de carte en pensant que je vais trouver des dingueries et je trouve 40 ingrédients de craft que je n'utiliserai jamais dans ma fucking vie. Tu finis Elden Ring avec 100 000 objets qui servent à rien. Il y a tellement de trucs qui m'énervent. Je dois upgrade des armes pour pouvoir les utiliser. C'est quoi la grande force de Elden Ring sur les autres RPG en monde ouvert? Le combat. Ils ont pris le combat de Dark Souls, ils l'ont foutu dedans, donc les combats ils sont durs et exigeants, c'est bien. Ils ont fait 200 armes dans le jeu, chacune avec son animation, des années de travail. Et je peux pas les jouer, parce que si j'ai pas mon arme en plus 15, dans la zone où je suis, je vais me faire enculer par tous les mobs. Et le fait qu'en 2025, je ramasse une arme et je puisse pas m'en servir et on me fasse la level up, level par level, comme si j'étais en 2002, c'est comme Rockstar qui m'oblige à tabasser A pour courir dans GTA alors qu'on est en 2025. J'ai l'impression qu'ils se foutent un petit peu de ma gueule. Il y a plein de gens d'accord avec toi. Il y a plein de gens d'accord avec moi, parce que c'est des gens de goût. Je sais pas, c'est quoi ton avis sur les open world par exemple? C'est bien, c'est pas bien, c'est chiant, il y en a trop. Le meilleur de tous les temps, c'est Breath of the Wild. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Tous les jeux assortis après Breath of the Wild ont copié Breath of the Wild. Est-ce Elden Ring doit tout à Breath of the Wild et il le fait moins bien. Est-ce que tu trouves que TOTK c'était si ouf que ça? Ouais. Tu trouves Ouais, que oui. TOTK c'est une dinguerie. D'un point de vue technique. Oui. Mais pour les joueurs qui ont déjà fait Breath of the Wild, je comprends qu'ils soient ennuyés. C'est le jeu le plus mal payé de l'histoire, TOTK. C'est-à-dire? C'est-à-dire que pour créer ces mécaniques de psychopathe, où genre tu joues avec la physique, qui est le truc Ouais. qui te terrorise tout le Bien monde, sûr. genre. Est-ce que vraiment les gens s'en servent de ça? Moi, Oui. j'ai pas joué à TOTK, mais quand je vois tout ce qui est possible de faire, tu sais, moi, ça me fait cet effet de ah vas-y, je vais mettre 30 heures à fabriquer une moto pourrie alors qu'il y aura un mec qui l'aura fait tellement mieux que moi, tu vois. C'est bidouiller qui est fun. C'est le moment où tu vraiment juste coller 4 roues sur une planche et monter dessus et rouler sur 20 mètres parce que t'as pas la batterie pour aller plus loin. Sensation incroyable. D'accord. Sensation incroyable, mais sensation incroyable parce que tu l'as dans quasiment aucun jeu parce que personne ose toucher à la physique. Ça fait peur, genre c'est fucking impossible à faire. Les 4 mécaniques de TOTK sont tellement dures à faire que dans n'importe quel autre jeu, ce serait la mécanique principale. Elles sont les 4 dans le même jeu. Mais si t'as déjà fait Breath of the Wild, c'est la même map et les mêmes endroits. Et ça plaît pas à tout le monde de bidouiller avec la physique. Et donc à la fin, les gens ont entre les mains le jeu le plus impossible à développer du monde, parce qu'en plus ça tourne sur Switch. Et tout ce qu'ils voient, c'est que c'est Breath of the Wild avec 2 mécaniques en plus qui les intéressent Ouais, pas. je comprends. C'est le jeu le plus mal payé du monde. Ouais, je comprends. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais c'est une upgrade de Breath of the Wild sur tous les points. Ouais. Et si tu devais offrir qu'un des deux, offre TOTK. Qu'est-ce que tu penses qu'ils vont faire pour le prochain Zelda? Je sais pas ce qu'ils peuvent faire de plus. Maintenant que tu as installé que Zelda peut être un open world, comment tu fais pour revenir en arrière? Tu reviens sur un Zelda couloir, effectivement, mais... Dark Souls c'est devenu un open world, Metal Gear c'est devenu un open world. À partir du moment où tu passes open world, si tu reviens en arrière, on a l'impression que tu rétrogrades le jeu. Genre. C'est ça. Les couloirs ça fait pas classe maintenant. C'est dommage parce que moi je tuerais pour un MGS par Kojima à l'ancienne. Hein. Ouais, je comprends ce que tu veux Parce dire. que MGS5, galoper 20 heures dans le désert pour entendre Quiet au loin qui siffle, je m'en fous. Je veux récupérer les MGS couloirs. Hein. En fait, je pense que c'est aussi tellement de la durée de vie gratos. Oui. Du coup, tu t'en sers comme argument marketing. Regardez, on a 150 heures de durée de vie, sachant que tu en as 80 où tu passes à tourner en rond et à te faire chier. Hogwarts Legacy, il devait pas y avoir l'extérieur de Poudlard. Hein. Tout l'extérieur de Poudlard, ça va. Hogwarts, qu'est-ce que c'était chiant! Tout ce qui est bien dans Hogwarts Legacy, c'est les éléments pas open world. Enfin, genre, se balader dans Oui.
Dans Poudlard, c'est fun. Se balader dans Poudlard, c'est fun, mais Ouais. c'est des couloirs. Ouais. Et l'extérieur, c'est de la merde. Et genre, ce qui est cool, c'est les références au film. Oui. Les références au film, lancer des sorts, etc. Tout l'aspect open world où tu vas faire des putains d'épreuves de Merlin et où tu fais de l'exploration, c'est nul. Y a pas... L'exploration est nulle. Surtout que comme le balai, tu l'as très vite dans le jeu, Oui. tu ne vois jamais le sol. Par contre, ouais, effectivement. Alors, Red Dead 2, bon jeu ou pas? Là, on est sur une vraie taille de merde. Trop long. Oui, non, mais oui, bon jeu. En fait, genre, tu peux pas Oui, dire voilà. mauvais jeu. Bien sûr, évidemment. Tu peux pas dire mauvais jeu. Bien sûr. Non, mais évidemment que c'est pas un mauvais jeu. Tu sais que le Mais- jeu a probablement coûté moins à faire que ton Star Citizen avec 3 mécaniques dedans. Ah, mais c'est sûr. mais c'est sûr et certain. Après, Star Citizen, il y a 2 jeux. Donc, c'est aussi difficile à juger parce que c'est tout l'argent que tu fous dans un jeu part dans l'autre en général. Donc, Mais est-ce que les deux sont pas des scams? non, mais c'est pas des scams. Je pense que c'est pas des scams, c'est juste des projets très mal gérés. Ok. Je pense vraiment que c'est. Ah, si c'était un scam, je Alors, crois pas au scam quand t'as plusieurs milliers de personnes dans la boucle. Je peux te lancer sur un autre sujet. Oui. Tu penses qu'on peut faire quelque chose avec la licence Assassin's Creed encore? Est-ce que tu penses que genre il y a un quelconque moyen de faire quoi que ce soit d'intéressant avec la licence Assassin's Creed? Est-ce que tu sais c'est quoi ton Assassin's Creed préféré? Ça fait tellement longtemps que j'ai arrêté de jouer à Assassin's Creed, mec. Moi, je trouve que c'est Unity, celui à Paris. Alors oui, j'avais fait Unity. Le problème, c'est que il y avait des erreurs historiques qui me trigger ouais. vraiment dans Unity. Quand t'as des drapeaux français en 1793, ça me trigger de fou. Mais après, voilà. Moi, je trouve que Assassin's Creed a atteint son prime à Unity. Parce que c'est le moment où il y avait le plus d'efforts dans l'écriture. Même les petites quêtes secondaires à la con, il y avait toujours une Donc raison c'est pour vraiment laquelle l'Assassin's Creed d'avant le reboot. Ouais, voilà, d'avant le reboot. La map était magnifique, genre leur pari était hors du commun. Et t'étais obligé de jouer comme un assassin. Parce que contrairement à l'époque d'Ezio où t'étais un putain de Terminator et t'appuyais sur un bouton et tu tuais 30 personnes, dans Unity, si t'es contre 3 ou 4 gardes, c'est déjà les problèmes. Ouais. Donc t'es obligé de jouer infiltré. Tu utilises les bombes fumigènes, tu utilises le déguisement, tu joues vraiment infiltré. Il y avait des missions qui étaient super dures. Pour moi, à ce moment-là, on était arrivé au prime. Et le fait que ce jeu, qui était trop ambitieux, qui avait trop d'espace à l'intérieur, trop de foule, trop de PNJ à l'écran, ramait sur la PS4, ils se sont fait détruire sur Internet. Et le jeu d'après, c'est Syndicate. Et c'est Unity sans l'ambition. Et il n'y a plus personne dans les rues. Et tu peux plus rentrer dans aucun bâtiment. Et c'est trop triste. Et ça se voit qu'Ubisoft, ils se sont fait taper sur les doigts. Et ils osent plus. Tu vois, ils veulent éviter... quitte à pas faire un jeu incroyable, ils veulent éviter une nouvelle catastrophe en termes de pire. Et moi, je trouve que c'est là qu'ils se sont essoufflés sur Assassin's Creed. Ouais. Je n'ai plus jamais été hypé après Unity. Les reboots RPG, ils me cassent les couilles. Je trouve toutes les quêtes explosées. Le combat dans Odyssey, les gens adorent Odyssey parce que la map est belle, mais je vais hurler, le combat dans Odyssey, c'est taper des sacs à PV ça pue la merde, ça pue la merde. Il y a un spell qui est drôle dans Odyssey, c'est le kick qui renvoie les gens en arrière, à la DC Sparta. Ouais. Et tu peux one-shot un ennemi fort en l'amenant en haut d'une falaise et en le faisant tomber. Sûr. À partir de genre la moitié du jeu, genre quand ils atteignent le niveau 25, c'est les ennemis scale avec toi, ils deviennent tous naturellement immunes à ça. Ouais. Ils se mettent tout à résister au kick. Donc tu n'as plus d'autre choix que de leur taper dessus pendant 55 minutes. Ça veut dire qu'il y a quand même un connard chez Ubisoft qui est un jour rentré dans une salle de réunion en disant vous voyez la mécanique la plus drôle du jeu? Jeu qu'à partir de la moitié du game, elle n'existe plus. Je sais pas c'est qui ce mec, j'espère qu'il fait plus de jeux vidéo. C'est une dinguerie, c'est une folie genre. Mais du coup, t'as pas répondu à la question. Ouais, c'est d'après quoi ma toi. question Pardon, je suis parti en tangente. Est-ce que d'après toi, on peut faire quoi que ce soit d'intéressant? Moi, je trouve que la licence Assassin's Creed, elle est rincée maintenant. Je trouve vraiment il n'y a plus rien. C'est vraiment une vache qui a plus de lait, qui a plus de viande. Moi, j'aimerais bien qu'ils explorent des settings fantasy, en fait. Ah. Moi, je rêve de genre Assassin's Creed Fantasia. Ça se passe dans une ville complètement fantastique avec de la magie. Et soudain, tu as une explication rationnelle pour ton perso qui change d'apparence et qui se déguise. Et ils sont libres d'inventer le scénar qu'ils veulent. Et comme de toute façon, ça se passe dans l'animus, ils ont qu'à dire que c'est un jeu vidéo. Moi, je pense que tu peux explorer ça. C'est quoi le problème d'Assassin's Creed? C'est que le scénario a toujours pué la merde. En fait, ils ont juste besoin d'une bonne histoire. Est-ce qu'il y a un seul Assassin's Creed où le scénario pue pas la merde? Est-ce que. Parce que courir sur les toits, assassiner des gens dans un endroit qui est beau, ce sera toujours fun. Moi, les gens sont blasés parce que l'écriture est nulle. Je suis aigri contre Odyssey parce que sur les 500 quêtes secondaires du jeu, il y en a une qui est intéressante. Je sais pas, moi je te jure, je crois de fou en Assassin's Creed Fantasia. Tu peux faire une ville ultra colorée. Les artistes de Ubisoft, qui pour le coup sont des monstres, peuvent faire l'endroit le plus beau qu'ils ont jamais fait. Avec des. T'imagines, tu marches dans une sorte de bazar et il y a des explosions de couleurs magiques. Il y a des gens qui te vendent des potions. Et tu peux, en plus, en termes de chara design, tu peux faire des dingueries. Tu peux inventer un assassin avec genre des robes de mage. Je vous jure, j'y crois. J'ai la vision. Ouais, mais est-ce que tu vois, ils le font pas justement parce que c'est risqué, parce que c'est toujours pareil, comme maintenant les projets, ça coûte tellement cher de faire ce genre de truc que tu fais le truc où t'es au moins à peu près sûr que ça va se vendre. Alors tu as raison. Faire un jeu AAA, c'est trop riche, c'est trop cher et trop risqué aujourd'hui. Mais pour le coup, ça s'applique à toutes les sagas. Bien sûr. C'est pas le problème d'Assassin's Creed. C'est le problème de n'importe quel AAA. C'est
les AAA sont boring parce qu'il faut faire un truc dont tu sais que tu vas marcher, parce que si tu flops un AAA, tu es coulé financièrement. Bien sûr. Donc c'est le problème général. C'est pour ça qu'on joue à Undertale et Bien Céleste. sûr.